Hey hey hey, salut les amis, salut, c'est Jake pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ça fait super longtemps. Aujourd'hui j'essaie une moto qu'on ne croisera pas à tous les coins de rue, ça je vous l'assure. Il s'agit de la Moto Guzzi V100 Mandelo. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Wow! Et toi j'aime motard. Wow, wow, wow. Ah ta mère! Ah, oh putain! Oh le TGV! Alors les amis, j'aimerais remercier... Attends, je vais fermer, c'est mieux. J'aimerais remercier la concession Meras à Chalon. Donc Meras Moto à Chalon qui me prête cette moto. Merci à Thomas de m'avoir proposé cet essai parce que c'est une moto pour laquelle j'étais très curieux, que je trouve très jolie et pour laquelle le moteur me pose vraiment beaucoup de questions parce que vous connaissez Moto Guzzi et quand vous pensez à Moto Guzzi, vous pensez certainement comme moi au moteur refroidi par air, aux performances plutôt modestes, au caractère à l'ancienne. On n'est pas tous... la visière fumée, c'est une mauvaise idée. On n'est pas tous friands de ça. Mais là, on est sur un tout nouveau bloc de 1000 cm3, un petit peu plus. Je vous mets les fiches techniques. Qui fait à peu près 115 chevaux. Et qui est refroidi par air, mes amis. Donc on est sur une moto ultra moderne. Ce sont mes tout premiers tours de roue. Donc je vais vous retranscrire ce que je ressens dans l'immédiat. Guidon large. Position droite, mais pas trop sur l'avant. Enfin plutôt droite mais pas trop, légèrement sur l'avant, guidon large. Je suis super bien calé dans la selle. Il y a des vibrations, il y a de bonnes vibrations. Je viens tout juste de partir. Il y a de super bonnes vibrations, je suis bien calé. Les genoux sont un peu repliés mais pas trop. Vous verrez que le moteur c'est un moteur en V dans le sens opposé à la route, perpendiculaire. Donc il y a les culasses qui dépassent de la moto, un peu comme sur une BM. J'aime beaucoup les vibrations. Alors je suis un peu perdu avec les commodos. Ok, très bien. Donc vous avez un écran TFT, vous avez tout ce qui fait de cette moto une moto moderne. Il n'y a pas de shifter sur celle-là parce que c'est la version de base. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble après, c'est très sympa. Là on l'a fait chauffer doucement. Je vais pas trop discuter avec vous de l'histoire de Moto Guzzi parce que je la connais pas vraiment. Je veux vraiment répondre à la curiosité, que vaut cette moto? Bon, ça vaut 16 000 balles, ça je le sais, mais qu'est-ce que ça vaut sur la route? Alors déjà, le côté vibration, j'y vais doucement parce qu'elle est froide. Le côté vibration me plaît beaucoup. Le côté caractère me plaît déjà. La position me plaît. Je m'arrêterai tout à l'heure, vous verrez que je touche les pieds par terre. La route est un peu pourrie. Je vais fermer. Ah, elle a du petit caractère sympa, j'aime bien. Ouh, tout. Un Jacques qu'il aime bien. Vous avez une bulle électrique et vous avez là des côtés du réservoir qui s'ouvrent. Là, je vais vous faire la démo. Si je me mets en mode pluie, hop, Strada c'est route, Turismo et pluie, regarde. Et ben voilà, c'est pour vous, pioggia, c'est la pluie, c'est pour vous protéger. Ça vous envoie moins d'air, ça fait couler l'eau un peu sur les côtés. Je suis pas sûr que ça soit super efficace, mais c'est marrant. Je vais me remettre en sport, il me l'avait mise en sport, Thomas. Et on va essayer d'en profiter un petit peu. Alors, il m'a indiqué la route, sauf que je regarde pas la route, c'est pas bien. Ils vont la sortir en Stelvio, celle-là. Donc avec la version un peu plus trail baroudeur, jantes de 19 avec les rayons, etc. Donc il y a un moyen que ce soit une moto qui soit sympa dans mes critères futurs. Actuellement je roule en NT09 et en BN 1200 RT, voilà, pour info. La route est un peu pourrie, ça fait chier, mais je pense que ça se dégage un peu là-bas. Donc vous avez dû voir la fiche technique, hein. C'est une moto qui n'est pas spécialement légère, je n'ai plus le poids en tête, je vous le mets là. Dans mon esprit c'est autour de 230 kg, on est sur des jantes en 17 devant derrière, un pneu de 180 derrière, on est sur un roadster un peu standard, on a une gueule un peu sport mais un peu roadster quand même, tout en étant un peu trail. Je l'ai beaucoup lu mais je me raccorde à cet avis, ça me fait penser un peu à la TDM, en plus jolie, hein, parce que vous avez quand même un design qui est un peu plus léché. Et là j'ai une route qui est un peu pourrave, malheureusement la suspension elle me fait comprendre que la route est pourrie, donc la suspension est un peu sèche. J'aimerais bien vous trouver. Freinage, on est sur des étriers radio Brembo, c'est pas des Stilema.
Ce sont des étriers Brembo grande série, mais radio quand même. Ah, la route est vraiment carrossée, bizarre et pourrie, hein, je suis désolé. On va essayer de se trouver un petit bout de propre après. Et vous savez quoi? Je vais même faire mieux que ça, je vais m'arrêter tout de suite avant qu'il fasse nuit pour vous la montrer. Ah, je suis en deuxième. Hop, première. Alors la boîte, la section de la boîte est pas mal. Par contre, c'est vrai que quand tu mets la première, le cardan il fait cloc. Ah ouais, c'est une transmission par cardan. Je vais te montrer ça tout de suite. Attends. Alors, j'en profite. Tu vois mes pieds, je suis en demi-pointe des deux côtés. Ah, j'ai la caméra qui touche, je suis désolé. J'ai en demi-pointe des deux côtés. Je cherche la béquille, je ne la trouve pas. Elle est où cette foutue béquille? Là, Julien, elle est là. Waouh, par contre la béquille, il faut la trouver. Hein. Hop. Voilà. C'est bon. Il y a des bonnes vibrations sur cette moto, j'aime bien. Tu vois ce petit carénage un peu aviation, un peu automobile des années 50, 40, tu vois. Les culasses qui dépassent. Sa petite couleur rouge, son petit éclairage à LED, fort sympathique. Regarde ce côté. Elle est plutôt sympa et j'aime beaucoup ça, regarde. Ça, les feux comme ça. J'aime bien. Le petit monobras qui est assez joli. L'échappement, il fait un bruit, franchement. Écoute-moi ça d'origine. T'as eu un petit couple de renversement quand même. J'aime bien. C'est une moto qui présente plutôt bien. Hein. C'est joli comme bécane. On va reprendre la route, j'ai pas beaucoup de temps pour faire l'essai. Et là, on va espérer que la route se dégage. Hop. Manœuvre assez facile. Tiens, je vais te montrer le tableau de bord avant de repartir. Hop. Les menus, c'est là. Alors, fuel, MGTC, ça c'est pour les flaps qui sont là. MGCT, l'odomètreur, le trip, le temps, la vitesse maxi, c'est pas moi, c'est l'essayeur d'avant. Speed moyenne, tout ça, voilà. Et pour rentrer dans les menus, je crois qu'il fallait encore un coup à droite. Voilà, donc c'est windshield. Ça c'est les petites ailettes. En bref, en fait ce que j'essaie de faire, je vais pas y arriver, c'est de vous montrer, la bulle elle est électrique. Donc j'ai pas trouvé, attends je vais essayer de te le trouver quand même. Voilà, tac, on est là-dedans. Ah si, regarde, t'as vu? Regarde, hop, et hop. Alors il monte pas bien haut hein, le truc hein. Et voilà, bon voilà. C'était pour te montrer qu'elle avait un pare-brise électrique. Alors, je sais pas s'il y aura un pare-brise un peu plus haut en option. Ça peut être intéressant. Putain, la route est vraiment pourrie. Je vais essayer de pas leur pourrir la moto. Ah, ça c'est très bien ça. Alors évidemment, il y a le traction control, il y a tout ce qu'il faut sur cette bécane. Il manquerait que le shifter. Je crois qu'il y est pas. Non, il y est pas. La prise au vent, bah écoute, j'ai l'air d'être abrité plutôt jusqu'au cou. Après de la tête, bah je prends le vent dans la gueule. Par contre là, je crois que je vais abandonner la route là. Ça va pas là. Ça va pas du tout là. Je vais changer de route là, ça va pas du tout. Si j'essaye un trail, je sais que je dois venir ici. Si je pars de chez Meras et que j'essaye une Aprilia Touareg ou une KTM 890 Adventure ou une Suzuki Vestron DE ou une Ducati Desertix, ouais, ils font beaucoup de marques. Il n'y a rien chez Kawa que je peux essayer par contre, parce que bon, dans les chemins c'est pas ouf. Mais voilà, j'ai trouvé la bonne route. Alors évidemment la suspension réglable, hein. C'est vrai que je trouve qu'elle est un peu sèche, mais vous avez toujours la possibilité de la régler. Moi je suis pas spécialement léger, mais bon la route n'est pas spécialement bonne non plus là. Oui, qu'est-ce que je fous là, je sais. Ah, la route a l'air un peu meilleure, on va pouvoir prendre quelques virages en fermant le casque. Le moteur est très sympa. Le freinage marche super bien. Vraiment du régal. Ah, il y a un regain de caractère à arriver dans les tours. Je pensais pas trouver du caractère dans les tours. Et ça c'est la bonne surprise. Parce que bien que beaucoup de couples soient disponibles très bas dans les tours, j'attendais ce petit moment de puissance qui arrive et il y en a.
Alors bien sûr, vous avez le régulateur de vitesse sur une moto qui a des prétentions routières. Va peut-être manquer un tout petit poil de comment dire, de protection, surtout devant en fait, au niveau de la tête. Sachant que là, la bulle est remontée au maximum. L'évolution en ville est assez facile. Alors c'est pas un poids plume la moto, hein. Elle demande un petit peu de l'engager, tu vois. Mais moi j'aime bien parce que tu as de la consistance. Les motos trop vives en fait de l'avant j'aime pas. Alors je roule en NT09, donc j'ai une moto qui est très vive de l'avant, trop vive pour moi. Mais c'est le cas de beaucoup de motos. Et là celle-là, elle a un peu de stabilité. J'ai un peu froid, j'ai les gants été, alors il se peut que de temps en temps j'ai la flemme de mettre le clignotant. La rétrovision est bonne. Alors je les ai pas forcément super bien réglés là, mais je vois 2 tiers la route et 1 tiers mes coudes, ce qui est plutôt dans la bonne moyenne. Par contre tu vois, dès que la route s'améliore, ça va tout de suite mieux. Le confort de roulage est quand même bien meilleur quand le bitume est lisse. Donc ça serait peut-être le reproche que je ferais, la sécheresse de la suspension. On va partir un coup là-bas, vite fait. Ah, il y en a assez. Franchement, il y en a assez. Ça marche plutôt pas mal. Je suis désolé, mon discours n'est pas très journalistique. Hop, pardon, j'ai mis les pleins phares. Ça, c'est le même problème que chez Aprilia, on met les pleins phares. Quand on embraye, on met les pleins phares. Désolé pour mon discours pas très journalistique, mais que vous dire d'autre que ça marche. Ça marche plutôt bien. Alors on va passer la moto au baromètre. Mon essai fut très très court, mais ça me donne une bonne idée du potentiel de la machine. Alors niveau caractère, 4 sur 5. J'aime bien son caractère. On se fait pas chier avec cette moto. Niveau performance, je dirais un petit 4 sur 5 aussi. Ça manquerait peut-être un peu d'allonge, mais c'est bien suffisant. Il y a un petit creux à un moment donné, j'ai l'impression, à mi-régime, malgré que je sois en sport. Mais c'est pas du tout gênant parce que l'ambiance est là, les vibrations sont sympas, bonnes, pas gênantes. Ouais, performance 4. Confort, alors, confort ça va dépendre de la route. L'assise, la position, etc. Moi je fais 1m75, 1m76, je me suis un peu tassé, 1m75 maintenant. Le confort, je dirais aussi 4 sur 5 parce qu'elle est confortable. La selle n'est pas spécialement souple. Je vais tourner là. La selle n'est pas spécialement souple, mais elle est super bien galbée. On n'a pas tellement de place pour se reculer, mais on est super bien calé derrière. En fait, j'ai fait comme lui, je me suis mis derrière, ça fait de la merde. Mais en fait, c'est du 4 sur 5 partout. L'esthétique, c'est propre à chacun. Moi, je vais lui mettre un 4 sur 5 aussi. Ce qui fait une moyenne de... Hop, attends. Ce qui fait une moyenne de 16 sur 20, mes amis. Et 16 sur 20, bah, c'est pas mal. J'aurais jamais pensé mettre une note comme ça à une moto Guzzi. Quels sont les avantages de cette moto? Bah, déjà, t'en croises pas à tous les coins de rue. Elle a du caractère. Ah, m'a fait une petite pétarade. L'échappement d'origine, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est trop sympa. Ah, j'ai le nez qui coule, il fait froid. Le confort sur bonne route. Non, il y a plein. Et franchement, cette moto-là a pas mal d'avantages. En fait, je tourne en rond. Hein. Tu sais quoi, je crois que je commence à bien aimer cette moto. Et tu sais ce que j'aime sur cette moto? C'est que tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Et tu sais, quand tu as une moto comme ça, alors moi je sais parce que j'ai une moto de populace de base. Moi j'ai une MT-09, donc une moto de mass market, hein, de marché de masse. Donc tu te démarques pas. Là tu te démarques un peu. Alors c'est vrai qu'il y en a plein qui vont dire moto Guzzi, moto de vieux. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que ça peut être aussi des motos de bobo, de hipster. Ah c'est bon, je déconne. Très bonne surprise cette bécane. Ça mérite une petite location là, sur un week-end pour vraiment essayer. Parce que là, sur un essai court comme ça, j'ai pas trop le temps. Et les routes s'y prêtent pas forcément. Ce qui fait peur quand tu achètes une moto comme ça, la réalité, si t'es un mec comme moi qui les revend au bout de 6 mois, c'est la décote. C'est ce qui fait vraiment le plus peur. Mais le mec qui va avoir une moto originale, qui veut garder un moment, c'est super chouette. Tiens, je vais me mettre en mode normal.
Strada, voilà, route. Tiens, excuse-moi, on va tester la souplesse, tu vois, je redescends à demi-tour, troisième. Ah, même en Strada, ça repart bien, hein. Ah, c'est plaisant. Ah, mais même en Strada, elle marche bien en vrai. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite moto, cette grosse moto. J'aimerais bien avoir votre avis. Si jamais il y a un possesseur qui pourrait nous donner des informations supplémentaires, ça m'intéresse. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner. Merci à la concession Meras Moto à Chalon. Et merci à Thomas pour sa sympathie, son accueil et de m'avoir suggéré ça. Parce que c'est vraiment... fallait que je l'essaye cette moto finalement. Il a très très bien fait. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Salut salut. Et mon Zach il va être dégoûté parce que je vais lui dire c'est trop bien comme moto. Tiens, je vous montre la concession Meras, mais bon elle est très très connue. Et je vous dis à bientôt les amis. Regarde-moi cette belle concession. C'est beau hein.